Méditation du 10 juillet. Les saints et les aveugles. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Éphésiens 2, versets 12 et 13. Il existe aujourd'hui des mouvements dans certains pays que l'on qualifie de saints. Les sans-terre, sans-abri, sans pouvoir, sans conjoint, sans nom, etc. Chaque groupe brandissant la bannière d'une cause qu'il défend. Paul parle des païens ayant un passé et un présent. Leur passé se réduit au mot saint. Ils étaient les saints. Il y avait plusieurs dieux païens et un syncrétisme religieux. Diane était la déesse des Éphésiens, la plus vénérée. Ceux-ci n'avaient jamais entendu parler du Christ. Aussi, Paul les appelle sans Christ. Sans Christ, ce n'est pas la neutralité, mais une tragédie. Sans droit de cité, Dieu avait fait des Juifs une nation autrefois puissante, de référence, pour éclairer et bénir les autres nations. C'était leur raison d'être. Sans alliance, Dieu avait conclu une alliance avec les Juifs, et par extension, elle devait atteindre les païens. C'est pourquoi les Juifs les cataloguaient de saints. Ceux-ci priaient même ainsi: Seigneur, je te remercie parce que je suis juif et que je ne suis ni païen ni femme. Webbs affirme que les historiens parlent d'un grand désespoir dans le monde antique, avec des philosophies creuses, des traditions en voie de disparition et des religions qui ne généraient ni foi ni espérance, des croyances qui ne donnaient pas la force de supporter la vie ni d'affronter la mort. C'étaient les sans espérance. Les païens avaient une infinité de dieux, mais ceux-ci n'étaient rien. C'est pourquoi les païens étaient sans Dieu. En réalité, Dieu ne les avait pas abandonnés, c'était eux qui l'avaient abandonné. L'histoire déclare que tout a commencé avec un seul Dieu, mais s'étant éloigné du seul vrai Dieu, il s'en était créé beaucoup. Mais maintenant, dit Paul, l'histoire peut changer. Ces Éphésiens comme nous n'ont pas besoin d'être les saints, car Dieu nous a appelés à être les avec. En relation avec Dieu, avec espérance, avec une alliance, avec une citoyenneté, avec le Christ. Les saints sont vaincus, les avec sont invincibles. Aucune situation n'est apparemment plus désespérée et cependant plus triomphante que celle de l'homme conscient de son ayant, pleinement confiant en Dieu. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 13, page 129, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.